quelque part en Dordogne, à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde. Thierry a perdu son poste d'animateur en stage informatique il y a un peu plus de 3 ans. Il n'avait jamais eu de problème avec Pôle emploi, jusqu'à cette radiation qui le prive aujourd'hui de ses allocations. En octobre dernier, Thierry a reçu un message sur sa boîte mail. Il est convoqué à un entretien par téléphone avec son conseiller Pôle emploi. Une première pour Thierry. Le lendemain matin, vers 9h45, je m'attends à recevoir un appel téléphonique. Alors bon, j'attends auprès de mes 2 téléphones, le portable et puis le fixe. Bon, j'attends toute la matinée, de toute manière j'étais disponible. Et puis, pas d'appel. Pas d'appel. Une semaine plus tard, nouveau message sur sa boîte mail et nouveaux documents mis à sa disposition sur le site de Pôle emploi. Il s'agit d'un avertissement avant radiation pour absence à son entretien mensuel personnalisé. Alors, Thierry écrit à son agence pour signaler qu'il n'a pas reçu ce coup de fil et qu'il a des problèmes de ligne téléphonique via sa connexion Internet. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Pour moi, Pôle emploi était au courant, en fait, de cette situation, puis j'attends. Mais un mois plus tard, le 19 novembre, un message l'invite à consulter le site de Pôle emploi. Le document est une notification de trop perçu. Thierry apprend alors qu'il doit rembourser un peu plus de 322 €. Cette dette, il pourra la payer en plusieurs fois selon un échéancier mensuel. Mais il n'a pas encore tout lu. En dessous le tableau, 2-3 lignes plus bas, je vois écrit sur une seule ligne, pour motif, le directeur de Pôle emploi, enfin le directeur délégué de Pôle emploi, vous a radié de la liste des demandeurs d'emploi. Voilà. Être puni parce que je n'ai pas répondu à un appel que je n'avais pas eu, c'est assez bizarre. Vous l'avez ressenti comme une punition? Ah oui, oui. Une punition, incompréhension. Immédiatement, Thierry fait un courrier à Pôle emploi qu'il envoie en recommandé cette fois et dans lequel il conteste sa radiation. Ce motif de radiation est illégal. Nous sommes allés poser la question à celui qui reçoit des milliers de lettres de réclamation chaque année. Jean-Louis Walter est le médiateur national de Pôle emploi. Nous lui soumettons le cas de Thierry. En fait, il s'agit d'un avertissement avant radiation. D'après lui, cette radiation a été prononcée trop rapidement. Si vous ne répondez pas au téléphone, on doit vous envoyer un courrier pour vous inviter à venir vous expliquer. Ça paraît simple comme procédure. Voilà. Ça, cette procédure, elle peut être appliquée très rapidement et elle ne souffre après d'aucune contestation. Deuxième anomalie, Thierry n'a jamais été informé de sa radiation par courrier recommandé, c'est pourtant obligatoire. Les actes importants doivent être signifiés par la procédure la plus claire possible, qui est la procédure en courrier avec accusé de réception, bien sûr. Pôle emploi n'a respecté aucune de ces 2 règles dans le cas de Thierry. Mais sa radiation a bien eu lieu. Nous le retrouvons 17 jours après l'envoi de son courrier de contestation. Pas de nouvelles. Ces 460 € d'allocation mensuelle constituent son seul revenu. Pour lui, le temps presse. Ça devient urgent. Faire 2 mois sans allocation, je n'ai que ça comme ressource. Et j'ai toujours des charges à payer. Une partie du loyer, une partie pour l'électricité, pour les assurances, etc. Donc j'espère que ça va aboutir aujourd'hui. Ce vendredi après-midi de décembre, nous l'accompagnons à son agence en caméra cachée. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai été radié. J'ai appris que j'ai été radié de la liste des demandeurs d'emploi. À ce jour, en fait, je n'ai toujours pas reçu de décision de radiation. Vous n'avez rien reçu. L'agent à l'accueil ne peut pas renseigner Thierry. Mais devant notre insistance, Je reviens, je vais voir mon collègue. il va chercher un de ses confrères plus expérimentés. Cet homme, en pull rouge. Mais malgré sa bonne volonté, ce conseiller ne peut rien pour Thierry. Seule la directrice de l'agence pourrait débloquer la situation, mais elle est absente. Je ne suis pas décisionnaire, donc c'est pas moi qui vais pouvoir vous dire si oui on annule ou si on maintient.
Donc une chose est sûre, c'est que je vais demander à ce que ce soit traité très rapidement la semaine prochaine. J'espère que ça aboutira à quelque chose de positif. Ouais, mais bon, je ne peux pas m'engager, c'est pas du tout moi qui suis décisionnaire. Donc, Bon. En tout cas, je vous tiens informé très rapidement, début de semaine prochaine. À partir de mardi. D'accord. Tout à fait. Entendu. Voilà. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Quand il sort de l'agence, Thierry n'est qu'à moitié rassuré. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné cette affaire. Ce n'est pas gagné. Il nous donne rendez-vous la semaine suivante pour voir si son dossier a pu avancer. Problème d'organisation, manque d'effectifs. 2 ans après sa création, le guichet unique ACDIC ANPE connaît donc encore des ratés. En banlieue parisienne, nous allons découvrir un dysfonctionnement beaucoup plus étonnant. Ariane est au chômage depuis 2 ans. Pour s'en sortir, elle vient de créer sa société de fabrication de sacs à main et souhaite prendre le statut d'auto-entrepreneur. Pour cela, elle doit déposer un dossier à Pôle emploi. Elle dépend de l'agence de L'Aile et Rose. Elle se présente donc au bon guichet. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Je viens de créer mon entreprise et donc je viens déposer l'extrait d'immatriculation. Les créateurs d'entreprises, ils doivent mettre à jour leur dossier à Cachan. Pourquoi Cachan? Je dépends d'ici. Oui. Ben oui, mais sur le site de l'AI, on n'a pas d'accueil sur l'indemnisation, le thème de l'indemnisation. Chaque site a gardé son ancienne spécialité. La NPE à L'Aile et Rose, les ACDIC à Cachan. Ici, la fusion n'a donc tout simplement pas encore eu lieu. Eh bien, je vais à Cachan. Écoutez, je vous remercie beaucoup. En attendant de pouvoir fusionner ses locaux, Pôle emploi distribue ses petits plans. Donc là, je dois aller à Cachan avec 2 bus. Donc j'ai une ligne 172 voilà, que je dois prendre quelque part par là. Un changement. De balloter d'une agence à l'autre, non. Manifestement, ça n'est pas normal, mais c'est ce qui se pratique. La direction de Pôle emploi n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce dossier visiblement embarrassant. De sources syndicales, la moitié des agences franciliennes ne seraient toujours pas passées au guichet unique, 3 ans après la fusion ANPE-ACDIC. Bien, Pôle emploi, ils vous font voyager. Oui, je voyage beaucoup. Je vois du paysage. Selon les mêmes sources, Pôle emploi a des problèmes budgétaires pour trouver des locaux plus vastes et payer les déménagements. Nous quitterons Ariane aux portes de son agence à Cachan, Vos ACDIC là. après 40 minutes de bus. Une semaine s'est écoulée depuis notre dernière rencontre avec Thierry. Un conseiller Pôle emploi lui avait alors assuré qu'il aurait des nouvelles concernant sa radiation. Mais depuis, Thierry n'a reçu ni message, ni courrier, ni coup de fil. Dernier espoir avec le passage du facteur en fin de matinée. Pas de nouvelles de Pôle emploi. Thierry est obligé de retourner à son agence. Il est 13h, les bureaux sont ouverts le mercredi jusqu'à 16h30 sans pause déjeuner. Cette fois encore, nous l'accompagnons dans ses démarches en caméra cachée. Mais arrivé devant la porte, surprise. Fermeture exceptionnelle de Pôle emploi mercredi 14 décembre après-midi. Ah. Mais ça, vendredi, on vous l'a pas dit. Ah non. Cette fermeture n'était visiblement pas prévue. D'autres usagers sont aussi étonnés que Thierry. J'aurais fait me le dire, c'était fermé aujourd'hui. Il m'a dit revenez demain, il sera là demain. Les locaux sont fermés au public et pourtant, les conseillers sont dans l'agence. Pourquoi c'est fermé? Et pourquoi? Exceptionnellement. Oui, mais ça veut dire quoi exceptionnellement? On sera ouvert demain matin. Quand est-ce que le panneau a été mis? Vous savez pas? C'est vraiment urgent. Demain on est matin, venu on sera vendredi. ouvert à partir de 8h30. Mais la directrice n'est pas là? Non. On n'est pas très nombreux et on est fermé cet après-midi, donc vous pouvez revenir à partir de demain 8h30. C'est quoi? C'est une question de RTT? C'est quoi? Non, mais pas du tout, pas du tout. C'est qu'au lieu de fermer demain après-midi, c'est fermé cet après-midi. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. La porte se referme sans autre explication. Une délire.
Depuis la fin de notre tournage, nous avons sollicité la directrice de cette agence pour l'interroger sur le dossier de Thierry, mais elle n'a pas donné suite. Depuis, il a été rétabli dans ses droits début janvier. Il a pu toucher les 900 € qu'il attendait depuis novembre, ses 2 mois d'allocation. Au même moment, il a reçu un courrier recommandé signé par la directrice de son agence. Il ne comportait aucune explication, juste une case cochée au bas de la page.